Dans l'optique d'améliorer les conditions d'apprentissage des élèves des établissements publics, des travaux de réhabilitation et de construction ont été enclenchés par le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation à l'orée de la rentrée scolaire 2016-2017. Seulement voilà, l'investissement sollicité par les opérateurs économiques pour ces travaux d'urgence ne reflète nullement la qualité des ouvrages réalisés. Une situation préoccupante ayant conduit à la mise en place d'une commission technique interministérielle chargée de procéder à la contre-expertise des travaux exécutés par les opérateurs économiques. Après donc l'étape de Brazzaville, cette équipe en compagnie du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation a fait la ronde des structures scolaires dans le département de Pointe-Noire où les travaux se poursuivent normalement. Pour l'instant, nous sommes en train de travailler. Le travail avance normalement. Le problème de la contre-expertise est un problème, s'il faut dire, naturel. Il s'agit là d'établir les plus ou moins values concernant les travaux de construction pour les devis fournis par les entrepreneurs, puisque le devis est de nature estimative. Réfection des bâtiments au lycée Pointe-Noire 2 et au centre préscolaire Miningou. Construction du mur de clôture de 200 mètres au CG Croix-Mekouma. Celui de 418 mètres linéaires et autres travaux à l'école primaire Charles Miningou, le mur de clôture du CG Moué-Poiti comme les aires de jeu et la construction d'un bâtiment de 6 classes à l'école primaire de Mpakawit. Une visite hautement technique destinée à ressortir les justes proportions entre les devis et la qualité des ouvrages réalisés. Nous évaluons, nous faisons ressortir les écarts entre leurs devis et puis les travaux exécutés sur le terrain. Donc après ce travail-là, nous avons des tableaux du réel. Après avoir été sur le terrain, nous repartons au bureau, nous travaillons. La transfiguration de l'école publique, une approche qui obéit parfaitement à la nouvelle vision du président de la République sur la nouvelle école congolaise. Un élan qui malheureusement semble être freiné à cause des pratiques peu orthodoxes de certains opérateurs économiques. Depuis un certain temps, nous engageons l'État dans des travaux de réhabilitation des infrastructures scolaires parce que nous nous sommes imposés une forme de compétition loyale avec nos partenaires de l'école privée. Au lieu que l'école publique soit toujours l'objet d'attaques, de critiques, nous faisons en sorte que, comme l'avait dit le président de la République, que les enfants et les enseignants aient de beaux bâtiments, qu'ils aient des infrastructures convenables qui leur permettent de travailler et d'étudier dans de bonnes conditions. Cette vision que le président de la République avait exprimée dans son ouvrage « Afrique, enjeu de la planète » est mise en œuvre par nous. Et nous avons pris l'option, sur instruction du Premier ministre, de veiller à ce que les bâtiments scolaires soient réhabilités. Seulement, vous avez dû le remarquer que les opérateurs à qui nous confions ces missions exagèrent un peu dans leur évaluation. Et généralement, on est surpris de constater que l'État a englouti d'importantes sommes pour la construction ou la réhabilitation des infrastructures scolaires. Mais quand vous allez sur le terrain, les réalisations que vous trouvez ne sont pas en adéquation ou ne correspondent pas avec l'investissement qui a été réalisé. Et demain, on va se plaindre de la dette intérieure. Les opérateurs économiques vont se plaindre parce que l'État leur doit de l'argent. Et on oublie que parfois ce qu'on leur a donné dépasse le travail qu'ils ont réalisé et qu'ils sont là toujours à réclamer que l'État continue à payer. Donc pour ne pas être seulement des cadres de bureau, nous avons pris l'option nous-mêmes d'avoir mis en place une commission qui devra expertiser tous les travaux que nous confions aux opérateurs économiques. Parce que si nous décidons de changer demain l'image de l'école, il faut que nous suivions le travail qui se fait. La commission technique interministérielle mise en place devra davantage travailler sur le respect des normes exigées en matière de construction scolaire. On ne peut pas avoir commandé un travail et attendre
le dernier jour pour venir inaugurer et relever qu'il a manqué ceci. C'est pour cette raison que nous avons mis en place cette commission interministérielle qui est composée des cadres du ministère de la Construction, composée des cadres du ministère de l'Urbanisme, composée des cadres des bureaux et travaux publics, de tous les services et ceux qui s'occupent de la construction scolaire, pour que chaque fois que nous avons commandé des travaux à réaliser dans un département, s'agissant des établissements scolaires, que ces cadres aillent d'abord s'assurer de ce que le coût des travaux correspond bien à la nature des travaux qui sont réalisés et qu'ils s'assurent que les travaux requièrent les conditions qualitatives nécessaires, que ce ne sont pas des travaux bâclés, que les opérateurs ont respecté les normes de construction de façon générale et les normes de construction scolaire de façon particulière. Et qu'on s'assure aussi que les travaux s'exécutent dans de bonnes conditions pour éviter que nous soyons confrontés aux éléphants blancs. Vous avez des opérateurs parfois qui ont reçu de l'argent mais qui ont amené les travaux jusqu'à un certain niveau et ont abandonné. Vous avez trouvé des chantiers qui ont démarré depuis pratiquement une dizaine d'années qui sont inachevés. Et on vous fait croire, par exemple, que l'opérateur ne vient plus au motif qu'il n'a pas été payé. Et parfois, quand on vérifie, un tel opérateur avait déjà perçu pratiquement les 2/3 de la ressource ou bien de la commande qui avait été faite. Et nous continuerons à travailler. À la fin, nous aurons un rapport qui nous permettra désormais d'évaluer de façon scientifique, de façon technique, la dépense publique en matière d'éducation. Pour extirper à tout jamais cette forme d'antivaleur qui gangrène l'univers scolaire, Anatole Kolini-Makosso propose une contre-expertise obligatoire comme condition d'acquisition des marchés. Ils ont certainement profité de la négligence parfois de nos cadres. Comme nous savons que l'État est orphelin de père et de mère, on peut tout faire et l'État finira toujours par payer. Donc ils ont profité d'un contexte pour essayer de faire ce qu'ils étaient en train de faire. Mais maintenant, ils comprennent désormais que les choses ont changé, que chaque fois qu'ils présenteront une facture au ministère de l'Enseignement, cette facture fera l'objet d'une contre-expertise et leurs travaux également feront l'objet d'une contre-expertise avant que le contrat soit signé et que le marché ne leur soit attribué. Ce que nous avons à faire, c'est simplement d'appeler les opérateurs et leur dire que leur facture est exagérée et que cette facture soit ramenée aux justes proportions. Ils finiront par accepter. S'ils n'acceptent pas ce que nous leur proposons, ben maintenant, on choisira les voies de recours qui conviennent pour régler de tels contentieux. Voilà qui annonce la fin de la saison des opérateurs économiques ayant fait de l'école leur grenier inépuisable. D'autres structures scolaires ont été également visitées, à l'instar du lycée de Mpaka, où 3 bâtiments restés longtemps fermés faute de paiement de la facture de l'opérateur ont finalement été ouverts aux élèves, baptisés Anatole Kolini-Makosso au grand bonheur des bénéficiaires. Une dynamique qui intègre la vision de réhabilitation du système éducatif congolais. C'est l'instruction que nous avons reçue du président de la République et du Premier ministre de faire en sorte que l'école congolaise soit reconstruite dans son ensemble. Au plan pédagogique, au plan infrastructurel, c'est une reconstruction fondamentale du système éducatif et nous ne pourrons qu'aller constater que les instructions que nous donnons sont exécutées. Nous étions, vous l'aviez dit, nous étions au lycée de Mpaka. On avait vu comment les enfants se plaignaient des conditions d'apprentissage alors qu'il y avait des bâtiments qui étaient à un état de construction assez avancé mais qui n'étaient pas achevés et l'opérateur économique ne voulait plus continuer au motif qu'il n'avait pas été payé. Nous nous sommes entendus avec l'opérateur économique. On a mis à sa disposition la ressource qu'il fallait pour qu'il achève les bâtiments. C'est achevé. Les enfants sont dans les salles de classe. Du fait de la finition des travaux de ces bâtiments, le ratio revient sensiblement autour de 100 et c'est le travail que nous ferons dans tous les établissements scolaires. Cette mission qui a commencé à Brazzaville et qui s'est poursuivie à Pointe-Noire s'étendra également dans toutes les localités du pays.